Bonjour peuple de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler sur un thème qui dit l'alcool est le serviteur de Dieu. L'alcool est le serviteur de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 10, 8 à 13, 1 Corinthiens 3, 16 à 17 et Éphésiens 5, 18. Nous devons commencer par noter que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé l'homme et il a préparé tout ce que l'homme doit utiliser pour son bien-être, pour sa santé. Il a créé les arbres pour nous nourrir, pour qu'on puisse les utiliser pour la santé, pour la boisson et tout le reste. Donc c'est Dieu qui a créé l'alcool. Et dans la Bible, nous avons l'histoire de Noé qui avait cultivé la vigne, qui cultivait la vigne et il faisait du vin et il buvait cela. Et il était un serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé. Donc nous allons comprendre dans ces paroles que nous allons lire ce que Dieu dit pour son serviteur. Est-ce que le serviteur de Dieu doit boire l'alcool ou pas? Donc, nous voyons que quand Noé a bu l'alcool, quand Noé a cultivé la vie, Dieu avait déjà dit cette parole que nous allons lire. Donc, nous allons lire dans le livre de Lévitique 10 d'abord, à partir du verset 8. Lévitique 10 à partir du verset 8 jusqu'à 13. Donc, nous allons lire ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit à Aaron, toi et tes fils, ne buvez ni vin, ni autre boisson alcoolique avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Vous attirez la mort sur vous. C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. N'en buvez pas non plus lorsque vous devez décider si une chose est sainte ou profane, pure ou impure, ou encore lorsque vous devez enseigner aux Israélites les lois que je leur ai transmises. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur dit aux serviteurs, Aaron et ses fils, de s'abstenir de boire l'alcool quand ils doivent entrer dans la tente d'assignation. Donc dans la tente, le lieu saint, le lieu sacré. Donc le serviteur de Dieu doit s'abstenir de boire l'alcool avant de prendre son service. Avant d'entrer pour faire l'œuvre de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas le droit de boire l'alcool. Ou bien, s'il veut enseigner la parole de Dieu, il veut enseigner le peuple, il ne doit pas boire l'alcool. S'il veut, par exemple, décider si cette chose est pure ou impure, est profane ou pas, il ne doit pas boire l'alcool. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit et les hommes font comme ils veulent. Donc, voilà pourquoi ce matin, nous devons comprendre. En lisant 1 Corinthiens 3, 16, nous allons comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Toi qui sers Dieu, tu es le temple du Seigneur. Le Seigneur habite en toi. Et le Seigneur dit qu'il est le temple de Dieu. Que nous sommes son temple. Et son temple doit être saint. Lisons cette parole pour comprendre. 1 Corinthiens 3, le verset 16, nous dit quelque chose. Il dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
nous sommes le serviteur de Dieu et le temple de Dieu. Dieu va venir habiter en toi. Dieu habite en toi au travers de son esprit. Donc maintenant, toi, quand tu vas mettre l'alcool, tu vas boire le vin, tu vas boire les boissons alcoolisées, tu vas prendre toutes ces choses. Où est encore la place de Dieu? Où est la place de son esprit? Voilà pourquoi le Seigneur a mis cette interdiction pour Aaron et pour tous ceux qui vont le servir. Et il a dit que c'est une loi qui sera perpétuelle. Elle n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que son temple doit être saint. Et il y a les effets nocifs, les effets négatifs de l'alcool. L'alcool, le livre de Lévitique nous a dit quoi? Que ça va nous conduire à la mort. Quand nous buvons l'alcool, il y a des conséquences. Ça affecte notre santé. Ça crée des maladies, surtout quand nous abusons. Parce que dans toutes choses, l'abus n'est pas bien. Pour les autres personnes, l'abus n'est pas bien. Mais pour le serviteur de Dieu, c'est interdit. C'est interdit de boire l'alcool pour faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, quelque part dans le livre de Timothée, Paul donne le conseil à Timothée que tu peux boire un peu en mangeant, un peu de vin en mangeant. Donc, nous devons faire un effort pour éviter de boire l'alcool quand nous allons servir notre Dieu, quand nous allons faire l'œuvre de Dieu. Il a dit que ça va nous rendre malades. Regardons maintenant aussi un peu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, le verset 18 nous dit quelque chose. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. Donc, si le vin affecte notre santé, le vin va nous amener à poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Ça va créer le désordre, les disputes, les querelles. Ça va nous amener à des débordements. Donc, le conseil que Dieu nous donne, c'est de ne pas boire l'alcool. Le serviteur de Dieu ne doit pas boire l'alcool pour prendre son service, pour entrer dans le sanctuaire, pour entrer dans le lieu saint, parce que c'est un lieu où il va rencontrer Dieu. Donc, nous ne devons pas nous enivrer de vin. Nous ne devons pas abuser. Même pour ceux-là qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas. L'abus de l'alcool est nuisible à la santé. Ça va les amener à abandonner leur famille. Ça va les amener à perdre leurs responsabilités. Je connais un frère qui avait perdu son emploi. Il était un chauffeur de bus. Il conduisait le bus. Mais il buvait tellement. Il buvait excessivement. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont partis. Il n'avait plus de famille. Et le travail, on l'a arraché son permis. On lui a arraché sa place. Et il a tout fait. Parce que lorsque tu bois l'alcool, tu ouvres les portes. Et l'esprit démoniaque va entrer et habiter en toi. Et tu vas commencer à boire excessivement. Tu n'auras plus de contrôle. Et c'est comme ça que ce frère s'est retrouvé. Il ne pouvait plus arrêter de boire. Il dit aujourd'hui, je ne bois plus. Mais quand il dit ça le matin, avant la soirée, il se retrouve en train de boire. Il buvait jusqu'à dormir en route. C'est comme ça qu'il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants et même son travail. Voilà les faits que le Seigneur a avertis. Parce qu'il sait que l'alcool en nous n'est pas un bon maître. L'alcool ne fait pas de toi un bon maître. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois un simple homme, tu ne dois pas abuser de boire l'alcool. L'abus de l'alcool est nocif.
est négatif. Ça apporte toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de vies, de débauches, et etc. Donc, le Seigneur nous dit ici dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 18b, il dit, « Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Soyons remplis de l'Esprit Saint. Quand nous restons sobres, quand nous évitons de boire l'alcool, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit grandit en nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons, quand nous louons, quand nous nous consacrons à Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est une bonne chose pour un serviteur de Dieu, pour chaque personne. Donc, l'alcool n'est pas un bon maître. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous avertit de ne pas boire l'alcool, surtout quand nous voulons rendre ministère, quand nous voulons faire son œuvre. N'oublions pas, dans le livre de Corinthiens 1, 3 à 16, le verset 17 dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va aussi le détruire. Donc, quand tu bois l'alcool, tu es en train de détruire ton temple. Donc, sache que Dieu va aussi te détruire. Donc, voilà pourquoi nous devons prendre la résolution de ne plus boire l'alcool. Que si tu buvais, que tu demandes l'aide au Seigneur. Parce que le frère que je dis qu'il a tout perdu, il est venu à l'église et on a prié avec lui. Et c'est comme ça que l'esprit qui le possédait l'a laissé. Parce que c'est l'esprit là qui le contrôlait. Donc, nous devons faire un effort pour ceux qui boivent, de faire un effort pour venir vers le Seigneur, pour que le Seigneur nous libère de cette emprise du démon d'alcoolisme, pour mettre fin à cela. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.